Comment compiler un programme écrit en langage C? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va devoir télécharger les utilitaires qui vont nous permettre de compiler ce programme qui est en langage C++. Donc je vais venir au niveau de mon navigateur et je tape sur la barre de recherche M6.2. Je fais entrer. Ensuite, ici, vous voyez que nous avons le site m62.org. Donc, je clique sur le premier lien. Alors, une fois ici, je vais cliquer sur le lien qui me permet de télécharger directement cette utilité qui s'appelle M62. Donc, je clique. Donc le téléchargement a commencé. Donc on se retrouve à la fin du téléchargement. À la fin, vous allez avoir ce fichier là, m62.exe. Donc je vais double-cliquer pour l'installer. Donc une fois ici, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, ici, c'est l'emplacement sur lequel l'installation sera faite. Donc, je clique sur suivant. Donc, moi, je l'ai déjà installé. C'est pourquoi il me dit que le répertoire sélectionné existe déjà. Donc, vous allez cliquer sur suivant. Donc, l'installation va se faire. Vous allez effectuer toutes ces étapes-là jusqu'à la fin et vous cliquez sur terminer. Donc une fois l'installation sera terminée, vous allez venir au niveau du menu de démarrage et vous allez venir au niveau de... Vous verrez qu'il y a un dossier qui s'est ajouté ici, le dossier M62. Donc ici, vous allez venir chercher M62 MinGW64. Donc 64 si vous êtes sur 64 bits, 32 si vous êtes sur 32 bits. Donc moi, je vais sélectionner la version MinGW64. Alors le terminal, un petit terminal s'ouvre ici. Ce terminal-là a un gestionnaire de paquets qui est basé sur Arch Linux. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement d'effectuer une mise à jour. On tape tout simplement la commande pacman-SYU. Donc, on va effectuer une mise à jour avant d'installer l'utilitaire qui va nous permettre de réellement compiler notre programme écrit en langage C++. Donc ici, je vais cliquer sur Y, ensuite je fais entrer. Donc une fois la mise à jour effectuée, donc je vais fermer ceci. Je vais réouvrir une nouvelle instance tout simplement en venant au même endroit. Donc le dossier est là-dedans. Je clique à nouveau sur M62 MinGW64 bits. Donc là, je tape la commande pacman-s, ensuite MinGW 64 x86 underscore, ça c'est le tiré du 8 64-GCC et je fais entrer.
Donc moi, je l'ai déjà installé, hein. C'est pourquoi ça va aller très vite ici. Donc c'est fait. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez télécharger le debugger tout simplement en tapant cette même commande là et à la place de GCC, vous tapez GDB tout simplement. Donc moi je ne vais pas l'installer. Ce n'est pas à ce niveau-là que nous allons compiler le programme. Donc ici nous en avons terminé avant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un terminal. Donc pour faire plus simple, je mets tout simplement Windows R et je tape ici CMD. Ensuite, je vais aller au niveau du répertoire documents, CD documents. Donc si je fais 10, vous voyez que le programme il est là, main.cpp. Donc je vais essayer de compiler en faisant G++ main.cpp-o main. Donc vous voyez que on nous dit que G++ n'est pas reconnu en tant que commande interne. Donc pourquoi? Pourtant nous avons installé ce qui nous permet de compiler ce programme là, mais ça ne marche pas ici. Nous allons essayer de résoudre ce problème-là en venant en configurant ce qu'on appelle la variable d'environnement. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails du terme variable d'environnement. On va tout simplement corriger ça. Donc, pour corriger, je vais ici au niveau de ce PC, je fais un clic droit, propriété. Une fois ici, je vais venir au niveau des paramètres avancés du système. Ensuite, vous voyez que ici nous avons variable d'environnement et je viens au niveau de passe et je fais modifier. Donc, je vais venir au niveau de mon explorateur de fichiers. Vous vous souvenez là où j'avais installé l'utilitaire M62, je viens ici. Donc vous voyez que c'est la M6264. Ensuite, je viens au niveau de ici M6264 à nouveau. Et je double-clique. Ensuite, je vais au niveau du dossier bin et je prends ceci, je fais en copie. Je mets ici et je fais nouveau et je colle ça ici et je fais OK, OK et OK. Donc je peux fermer ça et je vais ouvrir de nouveau le terminal en faisant Windows N et CMD Enter. Donc première chose à faire, je peux vérifier est-ce que ça va marcher. Je fais G++ et je fais je vais essayer d'abord pour voir la version version. Je fais Enter. Donc vous voyez qu'on me dit que donc on met bien la version ici. Je vais me rendre au niveau du dossier document. Ensuite, je vais essayer de compiler ce programme qui s'appelle main.cpp, G++, main.cpp, ensuite je fais -o, main. Donc, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, je vais exécuter point anti-slash, non, c'est point. Voilà, ça, point anti-slash et je mets tout simplement main.exec. Okay. Donc vous voyez que compilation donne c'est effectué avec succès. Donc si vous rencontrez un problème lors de l'installation,
ou bien vous venez jusqu'à ce niveau et que vous trouvez que ça ne marche pas, vous avez peut-être omis une étape lors de la manipulation, ou bien vous avez... Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires.